Alors je vous refais une petite vidéo sur Lily qui a littéralement fondu. Et si on regarde, il va y avoir l'arrêté devant moi là. Si on regarde au niveau de ses aplombs, c'est un petit peu ce que je disais au début sur la première vidéo. Elle est, lève la tête. Elle est beaucoup moins large au niveau des épaules et elle recommence à avoir des aplombs à peu près droits. Donc là elle se tient pas très bien. Mais du coup elle a les épaules qui se sont resserrées par rapport à ce qu'elle était au début. Voilà, donc là on voit qu'elle a l'épaule gauche qui est un petit peu écartée. Mais globalement, vraiment, elle a les épaules qui se sont complètement affinées. Elle a du coup les jambes qui sont droites. Et au niveau du coup du poids général, on voit qu'elle s'est bien affinée. Alors elle n'était pas énorme, elle avait vraiment les signes d'obésité, elle est au niveau ici. Donc là, pareil, ce que j'avais montré sur la vidéo, on a une encolure ici qui s'est complètement dessinée. Donc vraiment à ce niveau-là. Et un dernier point ici, c'est qu'elle a les salières qui ont un petit peu dégonflé. Là, on voit mieux sur l'autre. Donc là, elle avait les salières qui étaient complètement gonflées ici. Bouge pas, Ninette, bouge pas. Donc là, on voit effectivement que j'ai un creux au-dessus de l'œil qu'elle n'avait pas. Donc ici, ça redevient vraiment bien creux. Donc c'est pas encore totalement creux, hein, mais ça revient doucement. Et donc au niveau des pieds, elle a les pieds qui sont toujours bien en babouche, évidemment, puisqu'on est en tout début de réhabilitation. Le dernier parage donc date d'il y a 3 semaines, sachant que j'avais fait le premier parage une semaine avant. Et donc comme je l'ai dit, hein, maintenant je vais faire les parages toutes les 3 semaines. Et donc en ce qui concerne les buts solaires ici, donc j'ai bien sûr une bonne longueur de pince à couper. Je vais avoir un petit peu de talon, mais finalement pas tant que ça. Là je vois, j'ai les pieds qui sont vraiment brillants, donc je sais que j'ai les pieds qui vont être assez durs à couper. J'ai un peu d'avalure de paroi. Oh mais t'es un peu kikiche. Viens voir. Alors elle a voulu se retourner pour manger, donc elle a préféré se mettre à genoux plutôt que d'arrêter de manger. Voilà. Et donc je disais ici je vais avoir un petit peu d'avalure à descendre, surtout de la pince à couper, donc mes repères de parage, hein, globalement sur le pied ils sont très bons. J'ai ma sole qui est migrée, mon apex de fourchette qui est migré aussi, qui devrait être par là. Et ce qui est rouge ici, c'est pas une blessure, c'est des baies, en fait on a des plantes ici, je sais plus le nom, avec des baies violettes, et donc elle a dû marcher là-dedans. Et donc je vais vous montrer les pieds après parage. Alors je viens de finir de parer ces antérieurs, je vais mettre un petit peu plus bas. Donc j'ai pas eu beaucoup de talons à abaisser. Par contre bien entendu j'ai coupé beaucoup de pinces. Et je vais vous montrer en dessous. Donne ton pied. Oh elle mange, du coup elle le donne pas bien. J'ai coupé un bon morceau de pince. J'aurais peut-être même pu aller encore un petit peu plus loin, mais j'aime pas trop rentrer dans... J'ai la sole qui a migré, là j'aime pas trop rentrer dans les structures. Je vais peut-être reculer encore un petit peu. Et ici, en vue solaire, voilà, j'ai gratté un peu mes barres, sachant qu'elle avait les barres tellement dures et tellement resserrées que j'ai pas réussi à les attraper. J'ai dû les faire à la meuleuse. Donc voilà, un petit peu son pied gauche. Et je vais peut-être refaire un petit coup en pince, parce que je trouve que les pinces sont encore un peu longues. Et un autre point intéressant aussi, c'est que au niveau des talons, j'ai les talons de mon pied gauche qui étaient plus haut que mon pied droit. Et au premier parage, je me rappelle plus, mais j'avais un pied qui était vraiment largement plus haut que l'autre. Donc il faudrait que je vérifie sur les photos de son arrivée, mais j'avais un pied qui était plus haut. Donc ce qui est possible, c'est comme elle est boiteuse sur un pied, bien entendu là je l'ai pas en mémoire, mais c'est très probable que le pied qui monte là comme ça, j'aurais tendance à dire que c'est l'antérieur gauche qui est boiteux, mais il faut que je revérifie. Parce que là je l'ai pas vu bouger depuis que je suis rentrée, parce que je suis partie en vacances. Quand je dis bouger, je l'ai pas vu trotter plus précisément, puisqu'au pas elle ne boite pas, mais elle boite au trot. Donc c'est tout à fait possible qu'elle ait une petite compensation, même au pas, qui fait qu'elle utilise beaucoup plus son antérieur droit, ce qui fait que l'antérieur droit va s'user plus, va descendre plus, et le pied gauche va monter un petit peu plus. Reviens par le chemin. Va par le chemin, je voudrais voir comment elle marche sur les cailloux. Allez Lily. Ouais.
Bon, on est plutôt pas mal. Elle a toujours les postérieurs qui s'écartent. Mais ça, il faut vraiment qu'on voit avec un ostéopathe à l'occasion. Mais globalement, voilà, elle est plutôt pas mal post-parage. Donc j'ai été très très fort sur les pieds. En tout cas, il peut sembler que j'ai été très fort sur les pieds. Et globalement, en fait, voilà, ça augmente pas du tout la sensibilité. Sa démarche, là, on voit qu'elle resserre un peu les postérieurs. Il y a des moments où elle les écarte. Avant le parage, elle les avait un peu plus écartés. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas du tout réglé, hein, bien entendu. Mais qui va se régler avec le temps. Et si ça se règle pas, ben, ça se réglera avec l'ostéo. Sauf si effectivement, là, il y a des choses, des pathologies qui se sont ancrées. Moi, ce que j'ai déjà vu, ça, c'est sur une problématique similaire, donc sur un poney fourbu chronique aussi des postérieurs. C'est des becs de perroquet qui se sont créés au niveau du bassin et au niveau des lombaires. Et donc, du coup, bien entendu, c'est très très compliqué à régler puisque là, ça devient osseux. Voilà, donc j'ai refait un petit coup de râpe, donc vraiment pas grand chose. Pour moi, ça se compte à 10 coups de râpe sur chaque pied. Mais au niveau de l'équilibre du pied, je trouve qu'on est dans une équipe qui est un petit peu meilleure. Je suis dans l'herbe, donc on voit pas bien. Hop. Allez, donne. Voilà. Voilà, et du coup, je suis un petit peu reculée plus. J'ai un peu reculé plus au niveau de la pince. Donc là, j'ai mieux l'équilibre de mon pied. Et de manière. Et de profil et en vue solaire. Alors je viens de terminer de faire le postérieur gauche, donc j'ai baissé déjà les talons des deux postérieurs parce que c'est vrai que j'aime bien dans ces cas-là baisser, comme j'ai des chevaux un peu pathologiques comme ça, m'occuper d'abord des talons pour être sûr d'avoir les talons de la même hauteur sur les deux pieds. Et donc ici si on regarde, hein, j'ai un pied gauche qui est vraiment très court. Si tu peux t'arrêter de marcher 2 secondes Lily, ça m'arrangerait. Voilà. Donc j'ai un pied gauche qui est très court, j'ai un pied droit qui est très en bas-bouche. Alors ce qui est tout à fait normal, hein, c'est pas un problème de parage ou quoi, c'est vraiment le problème du pied fourbu qui pousse comme ça systématiquement. Voilà, je vais de l'autre côté. Et là quand on regarde le pied, si j'avais fait un pariétal, j'aurais un pied faussement normal par rapport à ma longueur de pince. Donc bien entendu, hein, c'est pas ce que je cherche, moi je cherche vraiment à ce que le pied repousse normalement. Peu importe l'aspect pendant la repousse, et l'aspect pendant la repousse moi me permet vraiment de garder mes repères, de savoir comment le pied évolue. Et là bien entendu c'est beaucoup trop tôt pour savoir si le repied repousse dans le bon axe ou pas, sachant que bon, j'ai pas trop de doute, hein, à moins qu'il y ait un autre problème derrière, mais la ponette a quand même bien fondu. Là pour info, elle n'a pas du tout été au régime, elle était au pré, donc avec Tristan et avec Mirabelle, ma petite pouliche. Et en fait ce qui se passe c'est que j'ai mes juments donc, qui sont dans le pré derrière, et ma ponette Lily est tombée littéralement amoureuse de mes 2 juments. Donc ça arrive souvent avec les poneys bizarrement. Et du coup elle passe son temps à faire les 100 pas, donc le pré des poneys ici. Et donc derrière j'ai un hectare d'herbe, hein, pour ceux qui n'ont jamais entendu à quoi ça ressemble chez moi. Donc j'ai un hectare pour les poneys avec de l'herbe. La partie devant il n'y a plus d'herbe qui pousse parce qu'il y a des feuilles en fait qui tombent en automne. Et le souci du coup c'est que l'herbe va être étouffée tout simplement par la végétation, donc par les feuilles. Voilà, et j'en profite donc pour vous remontrer les pieds de Tristan. Donc j'arrête pas de dire qu'il est guéri. Là on est avant parage. Doucement mon bébé. Non, Alexandre. Donc là on voit que les lignes de pouce, donc qui sont normales puisqu'elles montrent des variations saisonnières, des variations d'herbe, etc. Sont parallèles à la couronne. Hop, et si je prends le pied par en dessous. Donc, t'en vas pas, ici. Voilà, là j'ai un pied qui va bien, qui est un petit peu qui est long forcément, hein, je suis avant parage. Donc je vais devoir tailler toute la valure qui fait tout le tour du pied. Et donc ça c'est pareil, hein, ça c'est un truc assez typique des chevaux normaux, c'est que la valure, elle est sur les côtés du pied et elle est aussi sur le devant du pied. Donc quand j'ai un cheval fourbu, souvent j'ai de la valure sur les côtés. Et ici c'est tout à plat et ça part en bas-bouche. Voilà, et donc les antérieurs post-parage. Donne-moi ton pied chouchou. Ah bah forcément il a remarché dans la terre. Donc voilà, si je regarde mon pied, il va très bien. Alors c'est des pieds qui sont un peu ovales parce qu'il a une locomotion qui fait qu'il écrase un petit peu ses talons, et si je laisse la pince un petit peu longue, j'ai les pieds qui vont tout de suite migrer. Donc ça c'est très, c'est purement locomoteur. Et si vous regardez ici, sur l'autre pied,
Donc j'en ai parlé dans le livre, hein. Ça c'est le pied qui a été accidenté. Donc tout ça, c'est de la paroi interne, il n'y a plus du tout de paroi externe. Je vais vous montrer par en dessous. Si je regarde ici, là, j'ai pas de paroi. Donc quand je pars, ici j'ai de la valure jusque là. J'ai la valure qui reprend ici, et là, il n'y a rien. Et donc je vais faire maintenant les postérieurs. Et donc mon poney, hein, qui est un petit peu rond, mais sans être gros, là il vit 100% à l'herbe. Donc là c'est sec hein, chez nous, mais il n'y a aucune restriction. Il y a des camions qui passent. Donc voilà, donc il n'y a aucune restriction alimentaire. Et tout va bien pour lui.